60 kilos de viande impropre à la consommation en provenance de l'atelier de découpe Veviba ont donc été transmises à une boucherie des abattoirs d'Anderlecht. Marie-Noëlle Dinan, vous avez rencontré ce boucher bruxellois ce matin. Il tient évidemment à rassurer les clients. Oui, et il se dit clairement victime de la situation. Lorsque nous sommes arrivés sur le site des abattoirs d'Anderlecht, eh bien, nous n'avons pas été autorisés à filmer. Une réunion de crise se tenait au niveau de la direction des abattoirs. Mais il était clair que la boucherie qui se situe dans le Foodmet était évidemment visée par ces viandes impropres à la consommation. Nous avons quand même pu rencontrer ce boucher, 55 ans, que la famille Amar est sur le site d'Anderlecht. Et donc c'est l'incompréhension. Dès hier soir, ils nous ont confirmé avoir détruit 60 kilos de viande suspectée d'être impropre à la consommation. Mais le boucher se pose une question, est-il le seul incriminé dans cette affaire? Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus ici à l'AFSCA. Nous avons posé la question au porte-parole de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Via nos contrôles, on a pu identifier deux produits de viande qui sont potentiellement à risque. Ce risque est contrôlé, d'accord. Ce sont la viande hachée issue de cet établissement à Bastogne, plus les queues de vache. Maintenant, on a réussi en quelques heures à faire l'ensemble du traçage. On a pu identifier un établissement à Anderlecht, une boucherie qui a délivré aux consommateurs la viande hachée, qui est consommée crue. Le risque est potentiel. On a rappelé cette viande qui serait encore dans les mains du consommateur et on invite le consommateur, si il s'est procuré de la viande du haché sur place, comme c'est un élément qui se mange cru et qu'il a des problèmes digestifs, de directement contacter son médecin. On n'a pas jusqu'à présent de plainte à ce niveau-là. Les deux produits sont tracés, sont retirés des endroits où ils ont été distribués. Et donc, à ce niveau-là, on peut rassurer le consommateur. Ouais, Marie-Noëlle, ce n'est pas la première fois que le groupe Veviba est dans le collimateur de l'AFSCA. En 2016, déjà, des plaintes avaient été enregistrées. Oui, et cette fois, on parle de problème d'étiquetage. Jusque-là, l'AFSCA n'était pas intervenu. Un juge d'instruction était pourtant effectivement depuis 2016 occupé à analyser, mais il n'y avait jamais eu d'alerte plus grave. Alors c'est une vraie question aujourd'hui. Est-ce que de simples contrôles de l'AFSCA auraient pu révéler déjà en 2016 un problème avec cette entreprise? En tout cas, il faut savoir que dès lundi, en urgence, la commission de la santé à la Chambre se réunit pour évidemment retracer l'historique de cette affaire depuis 2016.